Bonjour le challenge, vous parlez du crédit d'heure en moins de 3 minutes. Le crédit d'heure est un droit accordé aux élus de manière à pouvoir exercer leur mandat dans de bonnes conditions et donc pouvoir s'absenter de leur poste de travail. C'est considéré comme du temps de travail et non pas comme du bénévolat, comme certains employeurs pourraient le faire croire. Les heures de délégation, il y a un nombre minimum qui est fixé dans le Code du travail en fonction de l'effectif de l'entreprise. On a des possibilités par accord d'entreprise d'améliorer, donc de donner davantage de crédit pour les élus, dans le règlement intérieur du CSE si l'employeur en est d'accord, par engagement unilatéral par exemple en cours de réunion de CSE, il en fait mention, par des usages, l'usage est sacralisé par la fixité, la généralité et la constance. Ça peut être aussi dans le protocole d'accord préélectoral où on peut fixer un certain nombre aussi de choses. L'utilisation du crédit d'heure, il faut que l'élu mentionne à son employeur qu'il va donc recourir à du crédit d'heure. Alors, c'est pas forcément par écrit, sauf s'il y a la mise en place du bon de délégation. Mais sinon, donc, ça peut être par une simple information. Encore faut-il prouver qu'on a passé l'information à l'employeur. Il faut aussi que l'élu tienne un agenda de manière à prouver qu'il n'a pas dépassé son crédit. Il y a des activités qui ne sont pas imputées sur le crédit d'heure, comme par exemple le temps de trajet pour se rendre aux réunions en invitation de l'employeur. Le temps passé en réunion n'est pas pris non plus sur le crédit d'heure. Tout le temps qui va dépasser le temps de travail habituel pourrait être considéré comme des heures supplémentaires et payé en tant que tel, à la condition de ne pas en abuser et de ne pas se faire payer systématiquement des heures supplémentaires en recourant aux heures de délégation en dehors du temps de travail. L'utilisation illicite va entraîner potentiellement des sanctions pour le représentant. Alors l'employeur, par contre, vu qu'il y a la présomption de bonne utilisation du crédit d'heure, l'employeur ne peut pas se faire justice à lui-même. Il a donc l'obligation de demander l'autorisation au conseil de prud'homme, preuve à l'appui, qu'il y a eu un mauvais recours, un mauvais usage au crédit d'heure, et donc demander au juge l'autorisation de ne pas payer. Les actions donc qui ne sont du CSE, qui sont sans impact sur le crédit d'heure, donc j'ai dit assister aux réunions à l'invitation de l'employeur, ça n'est pas pris sur le crédit d'heure. Quand on va être dans une situation d'urgence, déclenchement d'une procédure de danger grave et imminent, donc voir ma vidéo sur les 4 droits d'alerte où j'en fais mention. On va avoir aussi potentiellement donc sur un accident grave, des incidents répétés ou maladies professionnelles, ce n'est pas pris non plus sur le crédit d'heure, sauf si on est sur un accident bénin ou un accident ordinaire, d'où l'intérêt potentiellement de déclencher la circonstance exceptionnelle à circonstance exceptionnelle, crédit d'heure exceptionnel. Et donc, par résolution, le CSE, quand il va donc voir ma vidéo aussi sur l'enquête du CSE, le CSE peut déclencher avec une résolution donc la possibilité d'avoir du crédit exceptionnel. Les points importants dont il faut se souvenir, donc c'est un droit fondamental, le crédit d'heure, qui permet aux représentants d'exercer leur mission dans de bonnes conditions.